Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Lyot. Bien, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre de cet échange. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de temps pour discuter d'un sujet qui est ô combien important. Donc j'essaierai de faire court et de me concentrer sur le compte professionnel de prévention, donc qui, dans sa mutation, a perdu 4 critères de pénibilité. J'aimerais avoir un peu votre avis sur quelques propositions qui ont été faites par notre groupe et d'autres. La première, c'est la réintégration des 3 critères ergonomiques au sein du C2P et via naturellement un mécanisme issu du dialogue social et qui pourrait s'appuyer sur la cartographie des métiers, par exemple. Quel est votre avis là-dessus? Que pensez-vous de l'idée de bonifier votre texte et de maintenir les possibilités de départ à 60 ans, départ anticipé à 60 ans au titre de ce C2P, pardon, puisqu'on a quand même affaire ici à des gens qui seront cassés par la pénibilité des métiers qu'ils auront exercés. Quel est votre avis aussi sur finalement une extension de ce C2P, par exemple, aux agents contractuels de la fonction publique qui en sont exclus, puisque ce procédé est essentiellement destiné au privé. Enfin, que pensez-vous d'élargir les orientations du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle à l'ensemble des 10 facteurs de risque professionnel et non pas seulement aux 3 critères ergonomiques? Ce sont des questions dont j'aimerais avoir votre avis. Et enfin, j'aimerais revenir aussi, un peu comme le collègue Dardéville, sur ce fonds d'investissement de la prévention et de l'usure professionnelle. Bon, c'est vrai qu'en termes d'échelle, c'est un montant important, mais l'utilisation de ces fonds m'interpelle un peu et j'aimerais peut-être que, non pas que vous me donniez une déclinaison précise sur les 5 années à venir, mais voir comment le gouvernement voit l'utilisation de ces crédits, de ces fonds à destination des objectifs pour lesquels ils sont destinés. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Beaucoup de questions, donc pardon pour le style télégraphique, mais si je l'ai fait par l'ordre inverse, pour ce qui concerne le fonds d'investissement, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que pour ce qui concerne les dépenses éligibles, nous sommes très ouverts même aux fruits du dialogue social et à la nature des accords de prévention, et ouverts aussi pour le financement tant d'équipements, notamment d'équipements ergonomiques qui peuvent être utiles pour assurer une vraie prévention de l'usure et de la pénibilité, que le financement de formation, le financement d'information collective ou encore de parcours de reconversion. Et donc la liste n'est pas définitivement arrêtée à dessein, puisque nous ne pouvons pas renvoyer au dialogue social de branche la définition des accords de prévention et totalement enfermer la liste des actions qui relèveraient de ces accords ainsi cofinancés par le fonds d'investissement. Nous préférons les centrer sur les 3 critères ergonomiques, notamment parce qu'un certain nombre des 6 autres critères nous paraissent plus difficiles à appeler en termes d'action de prévention. Le travail de nuit, par exemple, ou le travail en 3-8, est parfois une contrainte en termes d'organisation des entreprises, mais qui peut difficilement faire l'objet d'un accord de prévention ou de financement d'actions au titre des accords de prévention. Sur l'extension du C2P aux agents contractuels de la fonction publique, c'est une piste que nous n'avons pas retenue à ce stade, qui a fait l'objet de quelques échanges et de discussions, mais nous avons considéré que pour la fonction publique, il était plus important d'avoir des outils spécifiques. C'est la raison pour laquelle la fonction publique d'État sera mobilisée et que nous mettrons en place les dispositions nécessaires pour cela, y compris les dispositifs financiers. Raison pour laquelle le projet de loi tel que je vous l'ai présenté il y a quelques jours prévoit la création d'un fonds de prévention de la pénibilité pour les métiers du soin de l'AFPH comme de l'AFPT pour couvrir les différents statuts à hauteur de 100 millions d'euros par an. Et enfin, raison pour laquelle une discussion sera ouverte, ou peut-être a déjà été ouverte, pardon pour l'imprécision, entre mes collègues en charge des collectivités et de la fonction publique d'une part, et les représentants des associations d'élus locaux d'autre part, puisque dans le cadre de la liberté de gestion, d'administration, il est important de voir comment nous pouvons avancer sur la pénibilité. Et enfin, dernier point, pardon, parce que c'est un peu long, sur la réintégration des 3 critères ergonomiques, nous considérons que le décompte individuel est presque quotidien de l'exposition aux postures pénibles, aux charges lourdes et aux vibrations est impossible matériellement. Cela avait été vu en 2017 lorsqu'on est passé du C3P au C2P. C'est la raison pour laquelle nous proposons une autre façon de traiter ces 3 critères par les accords de prévention et le suivi médical renforcé. Merci, Monsieur le Ministre.